Macbeth de Shakespeare, scène 1. Un lieu découvert. Tonnerre et éclair. Les trois sorcières entrent. Première sorcière. Quand nous réunirons-nous de nouveau toutes les trois? En coup de tonnerre? En éclair ou en pluie? Deuxième sorcière. Quand le Ourvabi aura cessé, quand la bataille sera perdue et gagnée. Troisième sorcière. Ce sera avant le coucher du soleil. Première sorcière. En quel lieu? Deuxième sorcière, sur la bruyère. Troisième sorcière. Pour y rencontrer Macbeth. Première sorcière. J'y vais, Grey Malkin. Les trois sorcières. Paddock, appelle tout à l'heure. Le beau est affreux, et l'affreux est beau. Flânons à travers le brouillard et l'air impur. Les sorcières s'évanouissent. Scène 2. Un camp près de fort. Alarme derrière le théâtre. Entre le roi Duncan, Malcolm, Donald Blanc, Lennox et leur suite. Ils rencontrent un soldat ensanglanté. Duncan. Quel est cet homme sanglant? Il peut, à en juger par l'état où il est, nous donner les plus récentes nouvelles de la révolte. Malcolm. C'est le sergent qui a combattu en bon et hardi soldat pour me sauver de la captivité. Un soldat. Elle restait douteuse. On lui dit deux nageurs épuisés qui se comprenaient l'un à l'autre et étouffent leur savoir-faire. Et la fortune, souriant à sa révolte d'année, semblait se constituer aux rebelles. Jusqu'à ce misérable, et il ne saurait avoir fixé sa tête sur le créneau. Duncan. Oh, vaillant cousin, digne homme. Le soldat. De même que. De même que souvent, de par le rayon du soleil, surgissent des tempêtes grosses de naufrage. Les hommes fraîchement fourbus et de nouveaux renforts ont commencé un autre assaut. Duncan. Cela ne fait pas effrayer nos capitaines, Macbeth et Banquo. Le soldat. Oui, comme le moineau se lève, vous lèvre le lion. Vous êtes se baigner dans les blessures fumantes où immortaliser un second Golgotha. Duncan. Vos paroles seront aussi blancs que ces blessures. Entre Ross et Angus. Malcolm, c'est le digne Tan de Ross, Lennox. Quel empressement dans ses regards, l'allure d'un homme que grand chose à lire. Ross, Dieu sauve le roi. Duncan, d'où viens-tu, digne Tan? Ross, de pif, grand roi. Vous devez lire le visage d'arbre de ciel. Elle voit le peuple frissonnant. Le roi de Norvège lui-même, et ses marches terribles, assistés par le plus déloyal des traîtres, le Stan de Candor, engagé à une lutte fatale. Sans lui, lancé de bel homme, lui restait l'épreuve à affronter le rebelle. Il a dompté sa valeur sauvage. Duncan. Oh bonheur! Bref, c'est bien que maintenant. C'est le roi de Norvège. Nous la rentrée en composition. Duncan, il ne devra plus se taire de Candor trahir notre cher intérêt. Allez, comprenons sa mort. Est-ce que le justice faut qu'il portait en salut Macbeth? Ross, on veut. Qu'ils sortent. Scène 3, une bruyère, tonnerre. Les trois sorcières entrent. Première sorcière. Où as-tu été, sœur? Deuxième sorcière. Tu es le cochon. Troisième sorcière. Et toi, sœur? Première sorcière. La femme de matelot avait dans son atelier des châtaignes. Elle mâchait. Seulement d'une, lui dis-je. Mais grave, sorcière. Mais je vais m'embarquer à ce poursuite de sa cribe. Deuxième sorcière. Je te donnerai un vent. Première sorcière, tu es bien bonne. Troisième sorcière, et moi un autre. Première sorcière, moi-même. Et tous les autres.
Il fait un tournage, il se souffle. Je l'ai pas marqué. D'accord, c'est marrant. Tu peux continuer hein, si tu veux, Léo. Et on enchaîne la avance. Ah. Ok. Bon, Léo, tu peux passer à la suite.